Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est des Baccharis genistelloides. Donc c'est un arbuste d'environ 80 cm de haut qui est relativement rustique, qui a d'ailleurs de grandes propriétés en médecine, en pharmacologie et en phytobiologie ou phytobiochimie, quelque chose comme ça, donc de la famille des Astéracées. Ce qui est intéressant avec cette plante, c'est déjà qu'elle a une tige qui est triangulaire. Voilà, je sais pas si ça se verra bien, mais on voit bien les trois crêtes qui forment un triangle avec, entre guillemets, la tige vraiment centrale et les feuilles, en fait, le long de la tige. Ici, on a des fleurs qui ont fané récemment, qui ne sont pas encore vraiment en graines, qui ne donneront aucune graine viable a priori. Et ici, on a des vieilles fleurs qui se sont déjà changées en graines et qui se sont ouvertes pour laisser échapper leurs graines d'ailleurs. On a ici de toutes petites graines, je ne sais pas si vous les verrez. Hop, je vais faire le point. Voilà, on a ici des toutes petites graines. Là, vous voyez, j'ai fait un petit X en termes de comparaison. Donc c'est vraiment tout petit, avec des petits papus aussi. Donc des espèces de petits plumeaux qui ont pour but de faire s'envoler les graines au loin, une fois qu'elles sont prêtes, une fois qu'elles sont mûres. Euh, voilà, tout simplement. Pourquoi je vous présente cette plante en particulier? Hop, je vais vous rapprocher ça aussi pour que vous puissiez voir un peu. Pourquoi je vous présente cette plante en particulier? Déjà, c'est pour l'aspect de ses graines. C'est des graines très petites, très artistiques avec leurs petits plumeaux, etc. Mais c'est aussi une plante qui est assez artistique et assez étonnante, de par sa tige triangulaire, avec ses feuilles qui sont sur la tige, qui sont vraiment collées à la tige, comme pourrait l'être un cactus en fait, qui n'a plus de feuilles dans le sens où les épines sont devenues les feuilles, mais où d'apparence, la tige gorgée d'eau pourrait ressembler un peu à ça, avec comme des feuilles sur un tronc. Euh, mais on en est très loin, hein. C'est juste un exemple en termes de comparaison visuelle. On peut remarquer qu'il y a des tiges plus foncées parmi les tiges blanches des graines. Je ne sais pas si vous les voyez particulièrement. Ces petites tiges plus foncées sont des restes de la fleur. Donc ça va pas donné de graines. D'ailleurs, on peut voir, hop, en comparaison avec les petites graines directement, que en fait la seule tige marron, elle est à la base, c'est la graine en elle-même, et elle est beaucoup plus petite que ce que... Oh, j'ai parlé un peu trop fort. Que ce que l'on peut observer ici. Hop, si ça arrive à faire le point. Donc ici, plus grand que là. Et je vous la présente en plus de son côté artistique, du coup, pour ses caractéristiques en termes de pharmacologie et de phytobiochimie. Donc c'est une plante très intéressante qui a un aspect très particulier, qui est assez jolie dans les jardins, qui est intéressante à conserver. Voilà, je pense que je vais garder typiquement celui-ci le plus intact possible, qui est visuellement très représentatif, et je vais séparer les graines des autres pour conserver uniquement les graines. C'est une plante que j'aime beaucoup et que je voulais vous présenter. Tout simplement, je pense qu'on a plutôt fait le tour. Il y a d'autres choses à dire forcément sur cette plante. On pourrait parler de plein de choses, de l'équilibre qu'il lui faut, etc. En termes de pH, en termes de d'NPK, donc de nourriture. euh, à- pour faire très simple, la capacité jusqu'à laquelle elle peut tirer l'eau ou à partir de laquelle elle n'y arrive plus et l'eau est piégée dans le sol. Ça différencie, enfin c'est de très grandes différences en fonction des plantes. En général, tu as une limite qui est très fixe, mais qui est pas vraiment une limite réelle, dans le sens où il y a beaucoup de plantes qui vont être des cactées, des succulentes, qui vont pouvoir puiser cette eau qui est normalement trop fortement liée pour être récupérée par les autres plantes. Euh, et il y a aussi des mousses, des choses comme ça, des champignons qui vont réussir à tirer cette eau-là aussi, ce qui n'est pas le cas d'autres plantes. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont vivre dans des milieux très humides, mais éviter de capter trop d'eau pour ne pas pourrir, tout simplement, donc avoir cette limite bien plus haute. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire encore dessus, mais on rentrerait dans des détails vraiment très précis. Ça arrivera peut-être au cours d'autres vidéos, peut-être sur des thèmes, sur des familles, sur des choses comme ça, mais pas sur les graines directement. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que le Baccharis genistelloides vous aura plu. Renseignez-vous sur cette plante si elle vous intéresse. Je pense que c'est vraiment assez facile. C'est une plante très étudiée, la plus étudiée du genre Baccharis. Donc vous trouverez probablement des choses dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut à vous!